Bonjour, bonsoir tout le monde qui a écouté journal là sur chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nous comptons pour nous entrer la caille pour nous porter pour principale information qui domine l'actualité dans le pays d'Haïti. 28 novembre 1980, 28 novembre 2021, ça fait 41 l'année depuis régime Boudi Duvalier a fait une grosse attaque sous la presse, arrêté plusieurs journalistes à camper l'autre monde qui tape gourmet en faveur de démocratie dans le pays d'Haïti. Alter Radio et Alter Presse a retourné sur l'histoire ça avec considération président de l'Association nationale médias haïtiens Jacques Sampeur. Il rappelait qu'il y a plusieurs journalistes en période là, tant que Jean-Dominique, directeur général Radio Haïti Inter, avec Liliane Pierre-Paul, ensemble avec plusieurs autres journalistes, ils n'ont pas oublié pour bataille mené pour libérer la parole dans la période là. On écoute Jacques Sampeur pour plus de détails. 28 novembre 1980, c'était la catastrophe, la débandade, le deuil dans la presse. Parce qu'il y avait cette presse qui avait osé. Et parce que l'homme trouve que la presse a été osée, hein, parce que pas de cas fait démocratie du tout à cette époque. C'est gagné un lieu d'espoir à partir de signal que les États-Unis voyaient sur Haïti, et par la présence de Jimmy Carter au pouvoir. Et puis, il y a des journalistes et des propriétaires de médias qui osaient. Et ce n'est pas qu'être triste, c'est ça qui fait que nous respectons le monde en pile, parce que, je vais vous dire, malgré tout ce qu'on entendait, l'habitué parle. L'habitué dit non, l'habitué dit ça va passer. À cette époque, personne ne va oser dire ça va passer. Et on a gagné des stations de radio, et on a gagné Radio Soleil, on a gagné Radio surtout Radio Haïti, Radio Soleil qui va relève là à la fermeture de Radio Haïti, et on a gagné des journalistes comme Liliane Pierre-Paul, comme femme, jeune fille à cette époque, et comme Philo, Marvel Dandin, et d'autres qui ont osé, Dominique, qui ont osé, et ça a été un coup fatal, côté que 28 novembre, petit bal fini, il y a expulsé, exilé, Jean-Dominique prend écrasé l'acte, exilé de lui, la Haïti est fermée, et tout ça. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Ça fait que dans la vie de ton pays, il ne faut pas jamais sous-estimer le premier élan, balbutiement. Et quand nous parlons de la liberté d'expression, il faut penser aussi au balbutiement de la liberté d'expression, et qui commençait par Radio Haïti, et sous eux, et mitraille. Voyez, tout ça, à côté que je ne fais pas. Voyez, au moment même à Basou, Bakadi. Et voilà que ces gens-là, il faut payer pas son billet. Voyez, parce que les jeunes fougueux, et ils risquent toute vie, et vraiment, ils payent cher. Voyez, ça fait que nous pas jamais de la parler, et pas jamais pas fait des devoirs de mémoire, ça, on parle de Liliane Pierre-Paul, le compère Philo, et de Marvel Dandin, de Jacques Jean-Baptiste, de tout le monde, qui était osé par le budget. C'est-à-dire que, je dis, capable de carrément que, Catherine Clavoy, mais qu'il faut voir les nuances. Il faut voir les nuances. À cette époque, en 1980, avec et antérieur à 86, et pas de gaffe de démocratie de parler, pas de gaffe de liberté d'expression de parler. Pour un groupe de journalistes qui osaient faire. Vous voyez, il y avait Marcus Garcia, Garcia Deyard, vous voyez, qui ont osé. Et maintenant, si pour faire un parallèle de 41 ans après l'état de fait de Votia, je rappelle de ça que n'a travaillé sur l'autre cas de figure. Mais qu'en différence entre l'or immunisé, ou habitué dans des mondes qui gouvernement ça l'a fait à pas bon. Ou habitué dit
que je parle ça avec l'heure antérieure à 86, ou pas de droit de parler. Ou pas de droit de dire, sans ouais là, pas bon. Voyez, d'où c'est une très grande différence entre et ça ne gagné antérieur à 86 comme journaliste, ça a été aux effets, et qui vient déboucher sous 28 novembre 1980, côté que ils ont obligé d'écraser l'AC et qu'on est l'exil avec Journal Jodia. Yon l'autre bord, Jacques Sampeur fait qu'on est génération qui était là avant l'année 1986 là, te gen un pile courage pour l'été osé camper devant Lyon, devant Tigla pour l'été dit Mardi Gras nous pas peur comparativement à la génération Kounia qui habitué tendé journaliste te kon dénoncer ça pas bon. Li dénoncer le fait journée jodi a pas gen aucune sécurité pour journaliste yo, pays a vinn tourner un jungle. On écouter Jacques Sampeur pour plus de détails. Journée jodi a nous non bagaille côté que auront insécurité multicéphale qui a plusieurs têtes ou bien pas de tête du tout. Vous voyez, et capturer sur tout ce qui bouge. Qu'on des journalistes, qu'on pas de journalistes, que sortir ou en bas côte, ou en bas épon, et ou en bas couteau, ou en bas revolver. Vous voyez, tout ça. Nous, capables tous, certainement pour monde qui se chevauchait sous plusieurs époques, sous plusieurs générations, nous sommes capables de dire ça que génération antérieure à 86 là, et j'ai un peu le courage pour te oser dire. Et devant Lyon, devant Tic là, c'est comme ça. Vous voyez? Et je dis, nous avons courage, oui. Génération journaliste, nous avons un peu de courage, oui. Mais sur l'autre champ, parce que l'habitude tendait au diable. L'habitude tendait au dire, non, nous ne voulons pas. Non, nous ne pas faire ça. Vous voyez? Mais malgré tout, les lions sont toujours féroces. Les lions sont lâchés. Et nous n'avons aucune sécurité. Vous dites ça, attendez, non, ça c'est journaliste, pas moyen. Vous dites, c'est la jungle. Vous voyez? Tout, s'il a fait donc un parallèle, on pourrait que il y ait deux cas de figure avec deux nuances différentes. Nuance première nuance, ça veut dire encore, c'est que on n'a pas l'habitude de parler même. On coupe. Nous, des faillots. Et comme martyr, et comme pionnier, avec René Jodia, je vais les briser de ceux qui ont déjà parlé. Des courageux, des héros, qui disent, non, parlez tout, même si vous mourrez. On a commencé par les journalistes antérieurs à 86, avec la lutte pour la liberté d'expression. C'était président ANMH là, Jacques Sampeur. Dimanche 23 novembre 2021, bandi a exam lagué ingénieur James Philistin, frère journaliste Mark Gerson Philistin ak 3 lot moun, yo te kidnappé jeudi 23 novembre 2021 dans rue Capois, Port-au-Prince. C'est frère victime nan, Mark Gerson Philistin qui confirmé information dans la presse, mais pas gen aucune information qui disponible sous condition libération. La vie a demandé gros somme l'argent pour être capable laguer frère journaliste là qui était accompagné avec 3 lot moun. N'a pas les population qui vivent dans rue Capois te organisé un gros mouvement protestation côté yo te mette barricade dans zone nan pour te protester contre ça et puis pour te exiger libération li. Samedi 27 novembre 2021, bandi a examen kidnappé sous route Malpasse là, journaliste Alexander Galvez, correspondant groupe dominicain Yorile, groupe Télémicro. N'a pas rappelé Alexander Galvez, c'était présentateur rubrique qui est ti cause dans Panyol dans radio Caraïbe FM. Gang exam yo après poursuivre za kidnapping yo sous territoire national là, gang 400 Maozo yo toujours gen nan men yo 15 missionnaires américains et canadiens yo kidnappé depuis samedi 16 octobre 2021. Dans une publication li fait sur site internet liant, Christian Aid Ministries continue demander libération res otage yo.
Est-ce que c'est pour la tolérance zéro pour bandit tout bon vrai, Jean gouvernement de facto en promet ça, climat la terre, c'est yon nan pi gros défi dans moment côté zak violence yo, parmi yo, zak kidnapping yo, a multiplié sur territoire national là, c'est disons parti politique ensemble nous fort qui gen représentant dans gouvernement de facto Ariel Henry qui t'a parlé dans émission Tiches Bas sur Alter Radio 106.1 FM. Devant niveau complication, crise insécurité a question à poser sous capacité réelle avec volonté politique, gouvernement qui l'a pour river, établir, qu'est posé tout bon dans le pays. Yo insisté tout sous économie pays a qu'a fin crasé net. Jean Tolbert Alexis fait qu'on est mot d'ordre Ariel Henry clair coup de locoque, c'est tolérance zéro pour bandit qui passe yon l'autre vitesse dernier jour sa yo nan kidnapper moun. En écoutez la micro Alter Radio. Ont beaucoup de naissance dans la commune Gantier et puis chemin faisant. On a parlé de 400 Maozo. Exactement. Tellement une faiblesse dans la sécurité pour la descente et comme plus gros centre d'activité économique, c'est quoi des bouquets, pas dire quoi des bouquets. Avec 2004 opération Bagdad, marché quoi vous ça le crasé, quoi des bouquets viennent au marché de ville et tout au marché de région avec frontière tout près mal passe. Mon appartement ça veut dire que quoi des bouquets viennent au gros centre. En pile gros commerce, là bas la ville là, marché Titoni, yo déménage à Santo, bon paquet gros dépôt. Bon, on connaît depuis grand de l'activité économique, elle dit bandit ouais qu'on va passer mon appareil dit que groupe par bien goumen pour capable influencer zone ça pour et puis bah là envahi avec le message est clair le premier message clair faut que sécurité rétabli pas de tolérance zéro ça veut dire que pas de tolérance politique c'est résultat qu'on dit à mon attendre faut que population fonctionner faut que la vie reprenne faut que territoire qui occupé par bonne armée faut que la police reprenne. C'était ancien député Jean Tolbert Alexis. 4 mois après, Ariel Henry rivé dans Primatia, violence et insécurité a engravé et puis paralysé l'économie en net. Pendant gang yo va les terrains. Dans la semaine passée, certains jours, yo compté plus passer 20 cas kidnapping moun dans diverses couches dans la population et puis dans divers secteurs activités. En plus, diverses zones gang yo contrôlé, yo te même rivé mette main sous yon ressources stratégiques tant que gaz là, ça qui baille yon crise sans pareil. Malgré yon lot leadership dans tête la police là, qui t'a semblé vle affronter problème insécurité a, un pile militant et dirigeant organisation politique questionné yo sous volonté premier ministre de facto qui présentait tête li comme héritier ancien président Jovenel Moïse et puis qui voulait appliquer j'ai fait main agenda ancien chef l'État. Plusieurs partis politiques rejeté remaniement ministériel Ariel Henry yo qualifié comme yon partage gâteau. Genyen qui montre yo gen doute, mais tout genyen l'autre qui montre yo satisfait et puis qui bat bravo pour équilibre yo dit qui établi dans mi-temps équipe gouvernement. De toute façon, plusieurs responsables politiques qui embarqués dans l'expérience ça reconnaissent attention en pile. Rive satisfait yo, pas simple du tout. Pour Bibiti, ça mandé une volonté politique claire qui doit rive manifester par rapport à divers dossiers, particulièrement question gang yo, question massacre dans quartier populaire yo, qui te fait quinquin pendant administration Moïse là et puis dossier gaspillage 1,4 milliard $ aide Venezuela te bay Haïti à travers programme Petro-Caribéa. Ambassade à Canada dans le pays d'Haïti fait connaître la reprendre toute activité régulière Lio lundi 29 novembre 2021. Après elle te suspend opération Lio pour un bout de temps à cause de climat latéral sur le territoire national là. Dans une publication li fait sur compte Twitter li, ambassade l'a annoncé tout personnel ambassade la retourner dans Port-au-Prince après yo relocaliser pour un petit bout de temps. N'a pas le gouvernement canadien demandé pour tout citoyen Lio présence yo pas obligatoire pour yo quitter pays d'Haïti. Dimanche 28 novembre 2021, la République dominicaine dit qu'il a arrêté plus passer une centaine de migrants haïtiens qui ont essayé de rentrer sans papier sur le territoire voisin pays d'Haïti. Plusieurs membres service renseignement l'armée dominicaine dit qu'ils ont arrêté dimanche 28 novembre 2021 deux autobus qui ont fait transport commun dans Elias Pina d'esque ils ont essayé de passer plusieurs migrants haïtiens qui étaient sans papier en République dominicaine. 55 migrants haïtiens qui étaient dans un premier autobus étaient en situation irrégulière parmi eux 33 garçons, 10 femmes avec 12 timounes. Ils étaient planifiés pour aller dans Santo Domingo dans le moment côté l'armée dominicaine te arrêté pendant un contrôle routine dans poste Guanito dans San Juan. Dans deuxième autobus là, yo t'a porté même quantité migrants haïtiens ça yo, gen plusieurs nan yo qui t'a tenté échapper pour yo en bas mais l'armée dominicaine. Pour kounya l'armée dominicaine mène migrants haïtiens ça yo avec tout autobus là dans département migrants en République dominicaine poursuite qui nécessaire yo.
Juge instruction Gary Aurélien qui sous enquête sous assassinat 7 juillet 2021 sous Jovenel Moïse lan, ta dû retirer col dans dossier ça parce que l'a rencontré en cachette plusieurs moun li ta supposé tande dans enquête là. C'est disons réseau national cap défendre droit moun yo qui kwe parti haïtien tête calé tap chercher cacher un bagay dans dossier a. D'après Pierre Espérance, comportement juge lan soulevé gros suspicion sous crédibilité li à connaître li dans cas d'enquête sous assassinat sous ancien président côté li gen un le monde capitaine li abouti à enquête là en côté Pierre Espérance pour plus de détails. C'est un assassinat qui fait son crime planifié. Il y a un peu de monde qui est en prison qui est privé de liberté à tort ou à raison. Il y a un peu de monde qui a un mandat qui décède contre eux et les gens ne pas vaquer à l'occupation. Nous dit que le juge là, il doit gagner comme boussole la loi dans le cadre et enquête là doit être faite avec sérénité. C'est pas parce que je n'a pas attendu ni Ariel ni DGPNH non de déporter. Et c'est surtout parce que il y a des rencontres qu'elle a fait avec des gens qui doit tendre tant qu'Ariel en catimini et il a l'argent à bailler. C'est ça nous dit. Ça veut dire la justice favorise des scandales et juge pas gain pour la rencontrer monde en catimini d'équiper dans le dossier. Alors, je vais porter précision encore, c'est pas parce que le juge a beaucoup temps d'Ariel ou bien le gain pour dans d'Ariel, il pas temps de demander le déporter, mais c'est comportement dans le dossier, n'a rencontré monde dans faire arrangement, à demander mon argent. Et c'est démarché juge là, c'est Bernard Saint-Ville doyen. Et c'est pas sans raison Bernard Saint-Ville choisi juge là, il choisit parce que il connaît très bien son monde qu'il est capable de manipuler. Et pas oublier, nous pas habitués en Haïti avec sa banalisation la vie monde. Nous pas capables dans pays pour nous accepter comme quoi pour nous légitimer, pour nous cautionner banalisation la vie monde comme s'il y a tout le monde comme ça. Même j'en ai demandé pour lumière faite, pour ces massacres quartier défavorisés au fait, tout l'autre monde qui mourit sous régime Jovenel là, et l'autre monde qui mourit dossier en groupe dossier acheminé, mais en même temps tout, nous pas capable mon chef d'État qui te toute sécurité ça, yo vinn là, yo prendre, yo planifier, yo tout li, et puis qu'on est là l'aide d'Ariel comme premier ministre, c'est bien la mettre de tous côtés pour être capable d'évacuer enquête. Par exemple, il n'est pas normal pour Josier Pierre-Louis, même si c'est vrai responsabilité personnelle, mais Josier Pierre-Louis non bon frère qui citait à tort ou à raison ces rapports de CPJA et l'assassinat qui est Jean rapport à fait là, il montrait à partir de l'enquête et de CPJA et John Joel Joseph a la même responsabilité avec Badjo. Et puis, pour là, chaque côté, dans un premier temps, c'est José Pierre qui était remplacé Libéris, qui dit on journaliste, mettons bois droite, Joseph Michel Matéli, José Pierre lui. Et puis, et même Jean Tout, c'est lui-même qui a remplacé et Valbrun dans le palais national, qui sont l'autre des journalistes. Donc, alors que vous êtes capable avec PHTK qui vient en force dans le pouvoir Ariel là, et le comportement qui est dans le dossier, ça a montré que PHTK a parlé du bien fait sur le dossier. Donc, c'est ça que je dis. Et puis, c'est pour retirer dans le dossier pour permettre que l'enquête est capable d'aboutir, l'instruction est capable de faire avec sérénité. Pour les gens qui sont en prison, pour être capable d'attendre à temps. Pour des sous-sols à temps, même tout le monde qui a un mandat qui décède des comptes, et je ne dis qui pas qu'à évacuer à l'occupation. Donc, il y a ces petits arrangements qui pour faire, qui pour demander, faut qu'on juge qui est la loi pour solide qui mener l'instruction avec sérénité. RNDDH a dénoncé le fait que PHT Kissio a chassé Jovenel Lissio dans l'administration publique là à travers le Premier ministre Ariel Henry dans remanier un gouvernement avec nouveau allié Lio. Ça qui pouvait PHTK gagner un bagage pour lui cacher dans l'assassinat sous ancien président Jovenel Moïse
Nan date 7 juillet 2021, Pierre Espérance te prend pour preuve installation Josué Pierre-Louis dans le Palais National comme secrétaire général de la présidence, les remplacé Lionel Valbrun, un joveneliste convaincu qui t'a essayé résister à groupe Tête Caléo. Les rappelé maître Josué Pierre-Louis, c'est beau-frère John Joël Joseph qui gagne accusation sous lui comme quoi il a participé dans l'assassinat sous ancien président Jovenel Moïse, même Jacques Joseph Félix Badjo. On écoute Pierre Espérance une autre fois encore. Et ça qui a passé, il y a des journalistes et PHTK a chassé les journalistes à travers Ariel dans l'administration publique là. Donc ça vient faire que ça vient bon au niveau de la perception que PHTK a un bagage pour le cacher l'assassinat. Nous-mêmes, nous sommes partisans état de droit. Nous sommes partisans de la vie. Nous ne sommes pas capables d'accord qu'il y a banalisé la vie monde en Haïti comme ça. Que c'est assassinat Jovenel, que c'est monde qui a défavorisé l'autre monde qui mourit. Pour qui ça? Non pas habitués avec ça. Côté que le monde entier a suivi Haïti qui a plongé dans l'impunité. Pour tout crime et pour tout ça, matériel fait, dans dilapider l'argent qui sont publics, et puis, dans fait crime, et puis pour un monde qui était beaucoup de peuple là, ailleurs là, et puis je vous dis, c'est eux-mêmes qui retournent avec matériel, puis acheter en force dans le pouvoir. C'est retirer, mettez pas, ça veut dire, monde ça, yo pas de défendre principe, yo pas de combattre système, mon système, yo de combattre Moïse. C'était directeur exécutif NDDH, la Pierre Espérance. Ancien policier national Abelson Gouneg qui est en prison sans jugement depuis samedi 27 mars 2021, c'est un prisonnier politique qui est victime abus pouvoir avec persécution politique parce qu'il était porté coulé dans mette campé syndicat police nationale là SPNH 17 là. C'est disons maître Michel André, un avocat Abelson Gouneg yo. Dans une publication li fait sur compte Twitter li maître Michel André annoncé li a présent dans la cour d'appel Port-au-Prince lundi 29 novembre 2021 dans l'idée pour plaider appel Abelson Gouneg t'est exercé contre une ordonnance doit un tribunal première instance Port-au-Prince. Cabinet qui fait monter là, c'est un cabinet de la honte d'après Dr. Schiller Louis-Dor, qui est dans le secteur démocratique et populaire. Docteur a dit, il saisit, ouais, messieurs, dames, secteur démocratique et populaire, Calder, Mosso Lam, ak Mosso Patate, non mais Ariel Henry, Dr. Schiller Louis-Dor, aller plus loin pour le faire qu'on est, messieurs, dames, ça y est, c'est voleur yoye. Écoutez Dr. Schiller Louis-Dor pour plus de détails. C'est un cabinet de la honte. Un cabinet de la honte. Un gouvernement incohérent. Un gouvernement qui pourra faire seul bagaille, continuer à voler plus l'argent, continuer à piller qu'est-ce l'État, et le pays s'enlise dans la misère et dans la pauvreté. Et je m'explique. Moun qui composait gouvernement, ça, c'est pas ça qu'on t'a dit. C'est pas ce que nous avions dit pendant que nous t'ai fait 4-5 abgoumens. Nous avions dit, cette trilogie, il faut la respecter, à savoir une transition de rupture, la conférence nationale, un changement de système. Voilà ce que nous avions dit. C'était pour ça nous t'abgoumens. Ariel Henry, qui est la dernière œuvre de Jovenel Moïse, c'est PHTK. Et deuxièmement, il y a un fait important. Opposition t'a dit que tout ça Jovenel dit et prend comme décision après le 7 février 2021, il ne pas reconnaître lui. Mais c'est Jovenel qui avait nommé Ariel sous les ordres de Michel Martelly. Comment opposition fait le composer avec Ariel Henry, qui est la dernière œuvre de Jovenel Moïse? C'est incohérent. Nous te dit, à travers l'opposition, pour un ministre, il faut une feuille de route qui traçait pour dire voilà ce que tu vas faire comme ministre. Voilà ce que tu vas faire comme directeur général. Mais c'est parce qu'il est en train d'être fait. C'est des cas ministre pour faire l'argent. Nous te dit, il faut budgétiser les organismes déconcentrés. ONA, APN, et douane, etc., CAS. Il faut déconcentrer. Il faut budgétiser ces choses-là. Mais on n'a pas fait. C'est n'est qu'à moi me poser une question. Ah, excusez-moi, j'ai pas ce droit. Mais ma font remarque. Est-ce que j'entends dans le monde, il y a un parti politique qui dit, bon ministère des cultes, bon semana, bon secrétaire d'État à la population. Il n'y a pas de cop, ça va, pour y aller voler. Voler, n'est-ce pas le voler? N'est-ce pas trahi bataille peuple là? Pour un petit morceau gâteau. N'est-ce pas trahi bataille peuple là pour un morceau lame?
promotion banane. Voilà ce qui est en train d'être fait. Le docteur Schiller Louis-d'Or était attaché à ses principes premiers, à ses positions premières, à savoir transition de rupture, conférence nationale, changement de système. Et tout le monde qui a joué Ariel Henry là, c'est monde. D'ailleurs, ils l'ont dit, une transition apaisée. Au compte ça, ils dit apaisé. Mon grand goût, bon patate pour m'apaiser le grand goût. Bon prend un petit spaghetti, bon prend pâté. C'est mon qui a derrière un bagaille pour peser misère grand goût, il prend. Peuple haïtien pendant ça qu'a fait là. Peuple haïtien, il était lié à une transition de rupture, à une conférence nationale et à un changement de système. C'était Dr. Schiller Louis-d'Or, membre secteur démocratique et populaire. Plateforme Organisation Haïtienne Droit Mounio organisé une conférence débat sous thème analyse sous situation droit femme en Haïti. Activité 1, entrée dans le cadre 16 jours activisme sous élimination violence qu'a fait sous femme actifi. Alermi Pierre Villus, secrétaire général à POHDH, dit qu'il a enregistré plus de 50 cas viol collectifs qui fait pendant dernier temps ça yo. Il rappelé violence sous femme yo pas suspend augmenter dans pays a. Autorité la police yo montré incapacité yo dans combattre violence là dans pays d'Haïti. En écoute Alermi Pierre Villus pour plus de détails. On a réfléchi sur les problématiques et violences qu'a fait sous forme active dans la société et conférence a inscrit dans le cadre des activités qu'on a fait pour marquer le 25 novembre qui c'est journée internationale pour élimination de violence qu'a fait sous forme active. Donc, il rentre dans le cadre des plaidoyers que POHDH a mené pour le respect des droits de femmes actifs dans le pays. Et la conférence a fait surtout dans le contexte de crise politique, une crise qui gagnait plusieurs dimensions, et dans le contexte où le côté pays a fait face à l'insécurité et une criminalité grandissante qui lui-même a beaucoup de conséquences sur les droits monde, mais particulièrement les droits femmes dans le pays, côté n'a pas assisté à une augmentation ou bien à violence qu'a faite sous femmes dans le pays, particulièrement dans le quartier populaire, avec multiplication et groupes de gangs ou de bandits, côté cas de kidnapping a augmenté, et cas de viols collectifs augmenté dans le pays, et le climat d'insécurité ça a affecté de manière considérable les femmes et les petites filles. Dès 2018 à aujourd'hui, il y a gagné environ 13 massacres qui fait dans le pays, et dans le massacre, il y a un pile de filles qui violées. Il y a un pile de viols collectifs qui fait. Plus passé 50 viols collectifs nous enregistrés dans la période ça. Et pas gagné, capable de dire, aucun monde qui est arrivé soit condamné ou bien interpellé pour crime sexuel. Donc, pendant le viol collectif a augmenté, pendant la violence qu'a fait sous famille a augmenté par rapport au climat, insécurité à notre crise politique là, mais nous constatons tout et autorités policiers et autorités judiciaires ont montré une incapacité pour être capable de permettre non seulement couper question insécurité, mais pour contribuer à respect des droits familiaux dans le pays. Donc, contexte crise globale, ça a affecté considérablement les droits mondiaux et particulièrement les droits familiaux avec cas de viol et kidnapping qui ont enregistré dans le pays. Et nous sommes capables de faire une considération particulièrement par rapport avec Grandance. Pendant l'année 2021, il y a un pile cas de viol collectif qui est enregistré au niveau de Grandance, que ce soit dans Jérémy, que ce soit en Zdeno. Donc, c'est des cas, on est capable de dire, répétitifs et des jeunes filles qui sont victimes de viols. Et en même temps, tout kidnapping qui a augmenté dans le pays et gagné de grosses conséquences sur les familles, sur les familles en particulier. Et nous sommes capables de faire une considération tout par rapport avec les tremblements de terre qui passaient 14 août dans le grand sud du pays et qui viennent, je dis, à faire face à une situation dans le camp côté familles exposés à des viols collectifs et côté
yo à vivre une situation très difficile. Nous capables dans visite POHDH t'a fait dans sud particulièrement dans Cavaillon sur place d'Am Cavaillon, nous rencontrer des femmes qui témoignaient que messieurs qui chargé pour distribuer 4 pour être capable de bénéficier de l'aide, ils exigeaient faut que des relations sexuelles avec les femmes. Donc, c'est des situations qui aggravent la capacité et questions et violences qu'a fait sous femmes dans le pays et nous rendons compte avec la crise politique qui est dans le pays, la question de sécurité, nous avons fait bac sous des acquis, sous des gains qui étaient faits dans la bataille pour le respect des droits des femmes dans le pays. C'était secrétaire exécutif POHDH, Alermi Pierre Villus. Mais si vous-même qui t'avez écouté nous, n'a dit ou pas oublier abonner à la chaîne YouTube et Facebook Zahel Prod TV News. Nan mi quoi avec ou depuis Haïti, c'était Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous pour un autre jour. Bye bye tout le monde.